Bienvenue dans cette mini-série de podcasts qui accompagne le livre L'envie, retrouver de la joie dans votre travail et dans votre vie. Dans ce podcast, je vous mets en avant 6 thématiques qui, selon nous, Make Me Fly, sont pertinentes pour les salariés, les indépendants et les entreprises. Parce que dans notre vision, le travail doit être productif, amusant et significatif. Je suis Else de Boete, auteure du livre et avec ma collègue Rila Lissens, fondatrice de Make Me Fly. Dans cet épisode, je vais vous parler comment renforcer la résilience. La résilience, c'est le fil rouge d'une carrière passionnante, mais aussi le remède au burn-out et à l'ennui. Alors, comment fonctionne la résilience et comment l'entretenir? La résilience est essentiellement la capacité à rebondir après un revers ou lorsque vous êtes confronté à un défi. En 2022, Gallup International a mené une nouvelle enquête mondiale sur l'engagement, le bien-être et l'état émotionnel des personnes au travail. Vous pouvez lire les résultats dans le download State of the Workplace que vous pouvez télécharger sur leur site web. Cette étude nous apprend que 44% des salariés du monde entier subissent chaque jour un stress négatif au travail. Et nous, les Belges, nous inquiétons un peu plus chaque jour qu'avant. Nous nous sentons un peu moins liés à notre employeur. Nous pensons que notre vie est globalement moins bonne. Nous éprouvons moins de stress quotidien et nous ne sentons ni plus ni moins tristes qu'avant. En résumé, nous ne sommes ni malheureux ni très heureux. Et notre niveau de stress aurait diminué un tout petit peu ces dernières années. Bien sûr, ce n'est qu'une source. En effet, il y a aussi les chiffres fournis par l'INAMI sur l'évolution des absences de longue durée par cause de burn-out ou de dépression entre 2016 et 2021. Et il reste malheureusement toujours un peu inquiétant. Entre 2016 et 2021, le nombre de personnes absentes de longue durée pour cause d'épuisement professionnel a augmenté de 30% et de 46% pour la dépression. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, à partir de 2021, l'augmentation se ralentit. Une partie des chiffres s'explique probablement aussi par le rattrapage des indépendants qui ont connu une augmentation dans le chiffre de burn-out de 151%. Alors quel est le problème avec notre sens du bonheur et avec ce travail? Et peut-être une meilleure question, comment faire pour rester heureux et en bonne santé? Chez Make Me Fly, nous adoptons une double approche. L'une de l'employé ou l'entrepreneur lui-même et l'autre pour ceux qui ont un impact sur le contexte, à savoir les managers et les départements de ressources humaines dans une certaine mesure, bien sûr. Dans les deux cas, nous préférons l'approche évidemment du solution focus, donc l'approche positive. Nous posons ensuite des questions telles que qu'est-ce qui fonctionne déjà bien dans cette organisation ou dans le bien-être des gens dans l'organisation? Comment cela se fait-il? Que devez-vous absolument continuer à faire? Et quelles sont les difficultés? Est-ce que ces difficultés font partie de votre cercle d'influence? Que pouvez-vous faire vous-même si vous ne pouvez pas les résoudre pour être moins ou ne pas du tout dérangé par cette difficulté? Nous sommes également de grands partisans de la pensée positive et surtout, nous nous efforçons de créer une culture positive avec une communication ouverte où l'enthousiasme, l'honnêteté et la connexion sont essentiels. Si nous nous concentrons sur la personne individuelle dans le travail, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'indépendant, il existe de nombreuses techniques que nous leur enseignons dans le cadre de nombreux ateliers que nous organisons. Certains d'entre eux se trouvent dans le livre L'envie, que vous pouvez donc lire vous-même et assurez-vous de les tester. Il y a la composante psychologique où nous examinons à la fois l'utilisation de votre cerveau, de votre énergie et de votre façon de penser. En outre, il y a bien sûr la composante physique, comme l'établissement d'un bon rythme circadien, dormir suffisamment, manger à l'heure, faire suffisamment d'exercice, manger sainement, boire de l'eau, etc. Après tout, les gens ne sont pas des machines. En fait, tout dans le livre est orienté vers la capacité de faire des choix conscients et de communiquer à leur sujet de manière constructive pour une carrière longue et heureuse. Ici, il y a une technique spécifique que nous souhaitons mettre en avant. Vous pouvez appliquer cette technique à vous-même, mais vous pouvez aussi le faire avec d'autres personnes, par exemple avec votre partenaire, votre famille ou votre équipe. Nous recommandons vivement ce dernier d'ailleurs. Comment cette technique fonctionne-t-elle? Il s'intitule
3 questions pour le bonheur et a été mise au point par le docteur Luc Isebert, l'un des fondateurs de l'Institut Korzybski qui est spécialisé dans la formation de thérapeutes Solution Focus. Nous vous recommandons de vous poser ces questions tous les jours et surtout si vous passez une mauvaise journée ou une mauvaise période. Ces questions sont les suivantes. Première question. Que s'est-il passé aujourd'hui qui m'a rendu heureux ou content? Considérez également les toutes petites choses telles que le soleil brillait, je me suis permis une petite sieste, quelqu'un m'a dit merci, j'ai fait 15 minutes de yoga ou j'ai travaillé de manière super productive ce matin, etc. Plus il y en a, mieux c'est. La deuxième question est, et qu'est-ce que j'ai fait pour cela moi-même? Le but de cette question est bien sûr d'accroître votre sentiment d'impact car vous pouvez influencer beaucoup plus vous-même que vous ne le pensez. Quelques exemples. Je me suis permis de faire cette sieste ou je me suis délibérément levé à l'heure et je ne sais rien faire pour le temps qu'il fait, mais je peux le remarquer quand le soleil arrive. La troisième question est, est-ce que quelqu'un d'autre a aussi contribué à ce succès? Et ai-je remercié cette personne? L'objectif de cette démarche est triple. D'abord, faire comprendre aux autres qu'ils ont fait quelque chose de significatif pour vous. Deuxièmement, augmenter les chances de répétition. Et enfin, elle accroît votre sentiment d'appartenance à un ensemble plus vaste, cette fameuse appartenance de Deci et Ryan. C'est vraiment un exercice particulièrement puissant, alors faites-le sans hésitation. Vous trouverez donc dans le livre d'autres conseils à appliquer à un niveau individuel. Et puis, bien sûr, il y a aussi le contexte créé par tous les acteurs d'une organisation qui peuvent avoir un impact sur celle-ci et nous pensons en particulier aux managers et bien sûr à tous les professionnels de ressources humaines. Il existe plusieurs actions que vous pouvez entreprendre pour soutenir la résilience de chaque employé et de l'ensemble. Il se concentre sur la partie individuelle dont nous venons de parler et sur le contexte. Regardons quelques initiatives très utiles. Tout d'abord, vous pouvez former et soutenir vos employés en matière de gestion de stress et de techniques d'adaptation saine. Ça, c'est presque évident. Pour nous, cette capacité d'adaptation, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante parce qu'ils ne vont pas vous sauver si le contexte vous demande en permanence l'impossible. Vous pouvez respirer aussi calmement et profondément. Trop, c'est trop. Un contexte sain permet un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Il existe de nombreuses options et pas seulement le modèle 9 à 5, allant du travail à temps partiel, la flexibilité, les semaines de travail comprimées, le télétravail. Une bonne politique part du point de vue suivant. Faites ce dont vous avez besoin pour vous sentir à l'aise et capable et désireux d'être productif. Et nous créons le cadre dans certaines limites, bien sûr. Donc, il s'agit de permettre aux gens de choisir un rythme qui leur convient. Personne n'est fait pour être en réunion pendant 9 heures de suite et se sentir bien dans sa peau. Les êtres humains ne fonctionnent pas comme ça. Nous constatons ici une grande diversité. Certains employeurs vont très loin dans ce domaine, d'autres en ont encore très peur. Être capable de gérer sa liberté de manière naturelle exige également une connaissance de soi et une certaine maturité aussi dans la relation de travail. Nous sommes également très attachés à un climat de travail positif, où l'engagement est encouragé et où les gens se sentent valorisés. Vous pouvez créer une culture dans laquelle l'employé ou les équipes elles-mêmes peuvent façonner le travail autant que possible en gardant évidemment les objectifs à l'esprit. Ces 3 questions pour le bonheur peuvent également contribuer à créer une culture de Yes We Can en les intégrant dans tout type de rétrospective ou d'évaluation ou simplement dans des réunions régulières. Et c'est comme ça que vous le faites. Première question, de quoi pouvons-nous être réellement fiers en tant qu'équipe au cours de la période écoulée? Y a-t-il des défis particuliers que nous avons relevés avec succès? Comment avons-nous géré cela? Qui a fait quoi? Quoi d'autre a aidé? Et quelles sont les lessons learned en tirons-nous pour le défi à venir? Que devons-nous absolument continuer à faire? Ces analyses de réussite fournissent du carburant pour de nouveaux défis. Vous allez être impressionné par l'effet que cela a sur votre équipe. Ce que nous constatons surtout, c'est qu'il augmente l'autonomie de chaque membre de l'équipe et la cohésion de l'équipe. Après tout, on ne peut pas faire beaucoup de tâches tout seul. On a besoin les uns des autres et puis c'est agréable de savoir qu'on compte. Sur le plan physique, nous remarquons
compte également de nombreuses initiatives très utiles telles que l'offre de snacks sains, la semaine de l'alimentation, des consultations avec un tabacologue, etc. Il y a autant de bonnes initiatives qui montrent que vous considérez que la résilience et la santé sont importantes pour l'organisation, mais avant tout pour l'employé lui-même, et c'est apprécié. Et bien sûr, il y a un autre élément d'éducation de la part de vos managers. Ne demandez pas des choses impossibles à vos employés. Combien de fois ai-je moi-même reçu la réponse que quelque chose devait être prêt pour hier, alors qu'on me demandait de le faire aujourd'hui? Pour une personne qui veut toujours plaire aux autres, et je ne suis pas la seule, c'est du stress pur. Après tout, vous ne pouvez rien faire pour hier. Je connais également des employés et des cadres qui collaborent avec des collègues de headquarters très loin d'ici et donc on attend qu'ils soient en ligne à 11h du soir. Et je m'excuse, mais à cette heure-là, vous devriez déjà être dans votre lit, à moins que vous ne fassiez partie de ces exceptions qui ont besoin de très peu de sommeil. Mais la plupart des gens ont encore des besoins fondamentaux à satisfaire: manger, boire, dormir, la sécurité et avoir un foyer. Plus la culture de votre organisation est saine, plus les gens se sentent bien. Cela est vrai pour les personnes et pour les animaux. On dit parfois que les vaches heureuses donnent un meilleur lait. Ce n'est pas tout à fait exact. Les vaches heureuses qui subissent peu de stress donnent tout simplement plus de lait. Et cela a été prouvé scientifiquement. Et avec cela, notre série de podcasts accompagnant le livre L'envie, retrouver le plaisir au travail et la joie de vivre est complet. Vous pouvez toujours télécharger le livre via notre généreux partenaire unique. Si vous préférez l'avoir en version papier, n'hésitez pas à consulter notre site web makemefly.be. Le livre existe uniquement en néerlandais, malheureusement. Merci d'avoir écouté et à bientôt.